Un tiers de la surface de notre planète est recouverte de forêts. Au cours du XXe siècle, la moitié d'entre elles ont disparu. Leur préservation est une préoccupation majeure pour les États et les organismes internationaux qui s'attachent à un objectif de gestion durable des forêts. Réservoir de la diversité biologique terrestre, elles participent à la lutte contre le changement climatique et constituent le deuxième piège à carbone après les océans. Les formations boisées couvrent 35% de la surface des pays de l'Union européenne. La France est à la 3e place après la Suède et la Finlande. Aussi grande que l'Autriche, la nouvelle région Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin devient la première région forestière française avec 2,8 millions d'hectares à 90% privés. Elle devient également la première région pour la production et la transformation du bois. La nouvelle région recense 55 000 salariés dans la filière bois-forêt et la positionne en seconde place des industries devant l'aéronautique. L'entrepreneur de travaux forestiers est l'un des maillons incontournables de cette filière bois-forêt. L'entrepreneur de travaux forestiers réalise des prestations de services en sylviculture et exploitation pour ses clients, qu'ils soient des propriétaires et exploitants forestiers, ONF, des scieurs ou des coopératives. Bonjour, Bernard Picheneau, adjoint au maire. On a bien reçu votre déclaration d'ouverture de chantier en mairie via Internet. Là. On vient faire un peu l'état de la voirie avant que vous démarriez le chantier. Il y a quelques trous. On va signer. Donc comme tous les vendredis, je fais le stock du bois qui me reste bord de route pour prévoir les approvisionnements de la semaine prochaine. Donc ici nous avons une pile de billons en 2 mètres. Donc ça c'est de la qualité pour faire du parquet et du lambris. On a des billons pour faire du déroulage qui sert à faire du contreplaqué. Et juste derrière, on a une pile de billons en 4,50 m pour faire de la charpente pour les maisons et tout ce qui est habitation et autres. Les entreprises qui transforment, fabriquent et commercialisent des produits en bois ou issus du bois prennent en compte la demande de leurs clients plus attentifs aujourd'hui à la composition et provenance des produits qu'ils achètent. Chaque acteur de la filière bois doit donc s'assurer que le bois est bien issu de forêts gérées durablement. Cette garantie est apportée par les labels PEFC et FSC, internationalement reconnus. Aujourd'hui, la plupart des forêts françaises sont certifiées. Avec l'appui du CRPF, l'entrepreneur de travaux forestiers conseille le propriétaire sur la gestion de sa forêt.
Marion, aujourd'hui je suis mandaté par le propriétaire pour faire l'exploitation de cette parcelle de 20 hectares. Qu'est-ce que vous nous proposez le CRPF aujourd'hui sur cette parcelle? Donc sur cette propriété qui fait moins de 25 hectares, vous n'êtes pas obligé de faire un plan simple de gestion. Vous allez pouvoir faire un code de bonne pratique sylvicole, c'est un petit document de gestion durable qui va vous renseigner sur votre propriété et qui va vous donner l'autorisation de faire une coupe de plus de 4 hectares pour du taillis comme ici, comme sur la propriété. Donc je vous remets le code de bonne pratique sylvicole qu'il faudra que vous fassiez passer au propriétaire. Donc à l'intérieur, il trouvera un petit peu des explications de la gestion forestière qu'il pourra appliquer sur sa propriété. Et en même temps, il faudra qu'il me retourne ce document avec les numéros de section et le numéro de parcelle à remplir. Et on lui renverra par la suite un numéro d'agrément avec d'autres informations. L'ETF exerce son métier dans le strict respect des règles d'hygiène et de sécurité des intervenants, mais également de gestion durable des forêts. Bonjour Aurélie, je vois que vous avez pensé à... Oui, je vous ai apporté votre livret de certification forestière. Aujourd'hui, vous nous proposez quoi sur cette propriété? Alors durant l'intervention, il serait préconisé de conserver conformément aux exigences des référentiels 1 à 5 arbres à cavité par hectare, comme celui-ci, afin de favoriser la biodiversité. Et de maintenir un mélange d'essences en conservant des chênes, des châtaigniers, et du sous-étage par exemple. D'accord. Bonjour, PFC Aquitaine. Bonjour. Enchanté. Nous avons vu ensemble les 24 points du cahier des charges et je vous propose maintenant de signer le rapport. D'accord. L'ETF est un chef d'entreprise qui recherche l'efficacité. Il est à l'écoute des nouvelles technologies en matière d'équipement et d'applications informatiques forestières. Cartographie des parcelles, gestion de production dans les machines, traçabilité des bois, autoguidage des tracteurs par GPS. En commençant ma journée, je récupère mon champ en quelque sorte, ou ma parcelle. En allant sur l'écran, le nom du propriétaire. Je récupère ma ligne, puisqu'il faut automatiquement une ligne AB pour avoir l'autopilote. Et après, je peux continuer mon travail. Présent à toutes les étapes de la vie de l'arbre avant sa transformation, l'entrepreneur de travaux forestiers est un technicien qualifié et expérimenté. C'est aussi un gestionnaire avisé qui doit rentabiliser ses chantiers. C'est également un chef d'entreprise qui participe à l'évolution de sa profession. À l'heure du développement durable, toutes les utilisations du bois sont prises en compte et ses qualités trouvent régulièrement de nouvelles applications. Le bois énergie en est un exemple auprès des particuliers, mais aussi des collectivités et industriels qui s'équipent de chaudières à biomasse.
Les intervenants en ETF doivent être de vrais techniciens. Bien entendu, il faut qu'ils connaissent l'arbre, il faut qu'ils connaissent la forêt. Mais aujourd'hui, nous avons du matériel avec des fortes technologies embarquées et ils doivent acquérir ces compétences pour pouvoir manier au mieux ce matériel. Ils doivent avoir également des compétences pour la sylviculture. Et bien entendu, rien ne pourrait être fait s'il n'y a pas une volonté politique, s'il n'y a pas une entente entre toutes les filières professionnelles. La forêt, la filière bois, ce sont des milliers d'emplois dans cette grande et belle région. La forêt a un très bel avenir. Le bois s'impose comme l'un des piliers de l'économie. Avec sa ressource forestière, son potentiel technologique et les nouveaux marchés du bois, la nouvelle grande région offre à tous les acteurs de la filière et ses partenaires l'opportunité de mettre en place ensemble les moyens de son développement et de former les techniciens et les opérateurs de demain.